Chers amis, bonjour. J'espère que vous êtes bien, que vous allez bien. On entre directement dans le vif du sujet. Je rappelle le postulat de base. Tout l'univers est codé par et pour les nombres premiers et le système Al-Mubin. Le cœur du système Al-Mubin, c'est le 114. L'identité numérique d'Allah et l'identité numérique du Coran. 114 surahs du Coran. 23 ans, c'est la durée de la révélation. 40, c'est l'âge de la révélation et le seul âge cité dans le Coran. C'est le soir, 19h39, les filles sont réveillées, elles sont encore là. Et je m'excuse si ça crie un peu, si ça joue un peu. Normal, sa vie. Un enfant, sa vie. Le 30, donc le 40, c'est l'âge de la révélation et le seul âge cité dans le Coran. Le 30, c'est le nombre de nombres premiers de le Coran de 1 à 114. Et c'est le nombre qui accompagne le seul âge cité dans le Coran. 63, c'est une fois que le prophète a accompli sa mission qui a duré 23 ans, c'est l'âge du décès. Les athées en action, c'est un clin d'œil vers un groupe très très militant, très très athée, très fanatisé, qui adore, qui vénère l'athéisme. Donc les athées en action, Stephen Hawking. Je vous dis s'il vous plaît, choisissez ce que vous voulez, le système que vous voulez. Et je l'applique sur Stephen Hawking. Si ce n'est pas régi par le système Al-Mubin, je vous donne votre poids en or, je quitte la religion islamique, d'accord, et je vous laisse tranquille. Ça marche. Donc allez, choisissez le système que vous voulez, je vous lance un défi. Maintenant, vous allez voir des choses qui dépassent l'entendement. Notre ami Stephen Hawking nous dit, je crois que l'explication la plus simple est, il n'y a pas de Dieu. Il ne s'est pas cassé la tête. Personne n'a créé l'univers et personne ne dirige notre destin. Oh là là. Oh là là. Sur quoi il se base? On ne sait pas. Sur un trou dans la tête, pas sur les trous noirs. Ou il avait peut-être un trou noir dans la tête. Allez, on lance le jeu. Stephen Hawking et Al-Mubin. Cette fois-ci, je commence par une démarche que j'ai rarement utilisée. Et j'aurais pu commencer par une tonne de choses. J'aurais pu faire 2000 lignes ou 3000 lignes Excel sur Stephen Hawking. Mais je me suis arrêté, on va voir, à 400 lignes, ok? Supportez-moi, s'il vous plaît. Si les questions existentielles ont une importance pour vous. Très bien, donc là, je commence par une approche étonnante. Donc, Stephen Hawking, l'alphabet, numéro alphabétique, ok? Simple. Maintenant, vous savez comment je fais. Je somme, je divise par la durée de la révélation, je divise par la révélation, j'ai le reste de la division ici, le reste de la division ici, je somme 46 plus 22 égale 68, 46 moins 22 égale à 24. Ok? Ok, facile à comprendre. Et là, j'applique Al-Mubin. Al-Mubin, je fais de même, numéro alphabétique, le total 71, n'est-ce pas? 71 est un nombre premier qui a comme rang 20, d'accord? La somme égale à 91, ok? Et là, j'apprivoise notre ami Stephen Hawking. Observez. 91 moins 68. 91 moins le 68. Ce sont les deux nombres principaux, d'accord? Donc observez. 91 moins 68, 23. D'accord? À la perfection. Ok? Et 23 plus 91 égale à 114. Donc 91 moins 68 égale à 23. Et 23 plus 91 égale à 114. Ok? La boucle est parfaitement bouclée. Parfait. Maintenant, avec le 24, 71 moins 24 égale à 47. Et 91 moins 24 égale à 67. Donc ce sont les deux nombres principaux. Lui et lui. D'accord? Donc observez bien. 71 moins 24 égale à 47. 91 moins 24 égale à 67. 47 plus 67 égale à 114. Ça marche. Et la boucle est parfaitement bouclée. Question. Pourquoi tu n'utilises pas le vrai Al-Mubin? Aucun problème. Qu'est-ce que tu appelles le vrai Al-Mubin?
Ok. Donc on reprend Stephen Hawking, d'accord? On le pose. Et là, on prend le vrai Al-Mubin. Vous savez que Al-Mubin est constitué des nombres suivants. 23, 30, 40, 63, 114. Vous êtes d'accord? Je divise par la durée de la révélation. Je divise par la révélation. Ça me donne 17 ici. Comme reste de division, ça me donne 42 ici. La somme est 59. D'accord? Ok? Observez. Donc je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Gardez à l'esprit que Stephen Hawking a deux nombres, 68 et 24. Donc 59 plus 68. Ok? 59 plus 68 égale à 127, comme par hasard. 127 est un nombre premier qui a comme rang 31. Maintenant, 59 plus 24 égale à 83. Ça marche. 31 plus 83 égale à 114. Maintenant, 68, on a fait plus, on va faire moins. 68 moins 59. 68 moins 59 égale à 9. 9 est le rond du 23. D'accord? Maintenant, 59 moins 24. On a fait 59 plus 24. Maintenant, on va faire 59 moins 24. 59 moins 24 égale à 35. 35 est le rond du 149. 149 moins 35 égale à 114. Ça marche? Vous avez vu ça ou pas? Observez. C'est phénoménal, non? Ok. Maintenant, 42 moins 17 égale à 25. Et 68 de Stéphane moins 25 égale à 43. 43 est un nombre premier qui a comme rang 14. 43 plus 14 égale à 57. Maintenant, regardez bien, c'est pas moins, c'est plus. 24 maintenant, plus 25. Ce 25 là, qui se dégage d'ici. 24 plus 25 égale à 49. Les diviseurs de 49, c'est 1, 7, 49. La somme est 57. 57 plus 57 égale à 114. Regardez comment ça chemine toujours. Et regardez comment à la perfection ici. Dites-moi comment est-ce possible. Regardez Stephen Hawking avec Al-Mubin. D'accord? Parfait. Et Al-Mubin coranique. Ah, il y a un autre Mubin. Al-Mubin. Al-Mubin coranique, je fais quoi? Donc Al-Mubin, numéro des sourates. Le 23, ok, ça c'est le numéro des sourates. Le nombre de versets, la sourate qui a comme numéro 23 a comme nombre de versets 118. La sourate qui a comme numéro 30 a comme nombre de versets 60. La sourate qui a comme numéro 40, elle a comme verset 45. La sourate qui a comme numéro 63 a comme nombre de versets 11. La sourate qui a comme numéro 114 a comme nombre de versets 6, la dernière, sourate An-Nas. J'écoute le nombre premier ici, ok, et ça me donne le total 291. J'écoute le nombre 291 divisé par 23 donne comme reste de division 15, et on a le 63 d'Al-Mubin qui apparaît ici. Ok, maintenant observez, on va faire la même chose que tout à l'heure. Par rapport aux deux nombres principaux de Stephen Hawking, 68 et 24. 15 plus 68, en entrée de jeu, ça donne le 83. 63 plus 68, en entrée de jeu, donne le 131. 131 est un nombre premier qui a comme rang 32. 131 plus 32 égale à 163. 163 est un nombre premier qui a comme rang 38. Je reprends le 131. 100 rang est 32. Le reste de la division 16. Le reste de la division 17. 17 est un nombre premier qui a comme rang 7, qui a comme rang 4. La somme égale à 76. 76 plus 38 égale à 114. Ici, le 83 a comme rang 23. Maintenant, 24 moins 15. D'accord? 24 moins 15 égale à 9. 9 est le rang du 23. 23 plus 23 égale à 46. 46 plus 68 de Stephen Hawking égale à 114. Avez-vous déjà vu ça? Donc j'ai appliqué 3 types d'Al-Mubin sur Stephen Hawking et à chaque fois, ça n'a pas raté. Ça a été régi par Al-Mubin. Une brève histoire du temps versus Stephen Hawking. Donc c'est le fameux livre de Stephen Hawking. J'ai pris le début du livre, d'accord?
le titre le plus connu, c'est ça. Il y a une petite partie qui suit, mais si vous voulez, on peut l'utiliser elle aussi, il n'y a aucun problème. Donc une brève histoire du temps. Une brève histoire du temps, ok? Parfait. Les numéros alphabétiques, la somme égale à 293. Observez. C'est un nombre premier qui a comme rang 62. La somme égale à 355. Je divise par la durée de la révélation. Je divise par la révélation. Coucou, il est là. La somme est 23. Dites-moi comment est-ce possible. On s'arrête ici. Observez d'abord le 62, le jeu qui va se faire avec le rang, entre le rang et ses nombres. Regardez bien. 62 plus 13 égale à 75. 10 plus 13 plus son rang, qui est 6. 10 plus 13 plus 6 égale à 29. 29 est un nombre premier qui a comme rang 10. 29 plus 10 égale à 39. 39 plus 75 égale à 114. Avez-vous déjà vu ça? Et il a pointé ici, avec ici. Il peut pointer directement avec lui. 62 moins 10 égale à 52. 52 plus 62 égale à 114. Est-ce que vous avez déjà vu ça, les amis? Est-ce que les nombres peuvent faire ça tout seuls? Maintenant, vous n'avez rien vu. Le 293, il a appelé son rang. Maintenant, si il travaille seul, d'accord? S'il travaille seul, donc 23 a comme rang 9, la somme est 32. Maintenant, 293, si on le prend sans le 62, sans le rang, et on travaille sur lui sans le rang, regardez bien, ça donne 17, 65, 17 plus 65 égale à 82, 82 plus 32 égale à 114. Donc le nombre a été codé par Allah. Lui et son rang sont capables de former le 23 d'abord, et ensuite de former le 82 pour former le 114. D'accord? Maintenant, observez. 65, moins 17, moins 7, le rang du 17, moins 4, le rang du 4, ça donne 37. 37 est un nombre premier qui a comme rang 12. 37 plus 12 égale à 49. D'accord? Et 49 plus 65 égale à 114. Et 49 moins 17, ça va pointer vers lui toujours et ça va pointer vers lui, attention. C'est pas un seul pointage, ça pointe sur tout. Donc 49 plus 65 égale à 114 et 49 moins 17 égale à 32. D'accord? Et 114 égale à 32 plus le fameux 82. Ici, encore une fois. D'accord? Pour confirmer. Il y a eu ce 32 là, mais il y a un autre 32 à la fin. Ok? Une brève histoire du temps, le 114 et le 23. Observez. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Là, concentrez-vous s'il vous plaît au maximum. Et si vous êtes fatigué, dites-vous que je suis moi aussi fatigué. Je dors très peu. Normalement, là, c'est la fin de la journée. Et je jeûne. D'accord? Et je dois être épuisé. Je dois dormir un peu. Mais non, je suis là à essayer de t'aider à cheminer vers Allah. Pour ceux qui me posent la question, ok, je n'ai rien à dire. C'est quoi l'objectif de Al-Mubin? L'objectif de Al-Mubin, si tu n'as rien à dire, c'est que tu vas devoir dire, tout ça c'est codé. Et si ils sont codés par Allah, et tu le vois bien, que c'est codé par Allah, là tu dois assumer tes responsabilités, tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est pour toi. C'est-à-dire, j'atteste qu'il n'y a de divinité que Allah et que Muhammad est son prophète. Et après, tu traces ton chemin dans la vie. D'accord? Et tu t'apaiseras. Et tu vivras heureux. Et tu mourras heureux. Et tu te présenteras devant Allah heureux. Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué? Une brève histoire du temps. Donc, le livre qui a fait la célébrité de ce bonhomme. Ce bonhomme n'est pas célèbre pour ce qu'il a fait en science, attention. Il n'a rien fait, attention. Les trous noirs, ok, mais demandez aux savants, ils vous diront. Étudiez un peu la chose, ils vous diront. Ok, c'est de la théorie qui n'a pas encore été vérifiée. Ok. Et s'il a apporté quelque chose, il n'a pas été connu par cette chose. Il a été connu surtout par deux choses. Sa maladie, d'accord? Il a eu la pitié des gens et il a passé toute sa vie à s'attirer la pitié des gens. Et c'est quelqu'un qui s'est adoré et qui a adoré la célébrité. D'accord? Il s'est adoré lui-même et il a adoré, il a vénéré la célébrité. Mais il s'est fait connaître surtout par son athéisme. Ni plus ni moins. Donc c'est ça son livre qui a fait sa célébrité. Ok, observons-le. Qu'est-ce que j'observe? Regardez comment ce livre est limité par le 35. 35 ici, 35 ici.
Le 35 est le rang du 149. 149 moins 35 égale à 114. Idem ici. Et le reste, c'est quoi? Il nous reste ça. Ok? Parfait. Observez bien. Maintenant, observez à la perfection, s'il vous plaît. Si tu es fatigué, tu te reposes un peu. Tu mets pause et tu reviens, s'il te plaît. Wallahi, tu n'as pas à rater ça. Tu ne peux pas rater ça. Concentre-toi au maximum, s'il te plaît. Observe. Observe la beauté. 48 plus 35 égale à 83. Idem ici. Donc on a le 35 ici, le 35 ici, ok? Donc 83, 83, 83 a comme rang 23. Ok? Maintenant, 48 moins 35, 48 moins 35 égale à 13. La somme de 1 à 13 égale à 91. 91 plus 23 égale à 114. Je reprends le 13. Le 13 appelle le 41. C'est le rang du 41. C'est symétrique, ok? 41 plus 32 égale à 73. 41 plus 73 égale à 114. Vous avez vu ou pas? Vous avez vu la puissance ou pas? Regardez la beauté. Regardez la beauté de la chose. Vous n'avez rien vu encore. Suppression des deux 9. Le 9 étant le rang du 23. On va supprimer ces deux 9. D'accord? Et vous allez voir ce qui va se passer. On les supprime. Regardez. Je supprime. La somme devient 205. 114 fois 2 moins 205 égale à 23. D'accord? Sinon, si tu fais le mode, ça te donne 91. 114 moins 91 égale à 23. Je reprends, donc regardez la beauté. Je reprends le 205. Je le divise par la durée de la révélation et par la révélation. Ça me donne 91 ici, ça me donne 21, n'est-ce pas? Maintenant, on va s'intéresser à la différence. 91 moins 21 égale à 70. 70, 35 plus 35. Le fameux 35 plus 35. Vous n'avez rien vu encore. Ça pointe vers le fameux 35 plus 35. Maintenant, 21, 91 plus 21 égale à 112. D'accord? Idem ici. 91 plus 21 égale à, regardez bien, 91 plus 21. Ok? 112 moins 35, le fameux 35 d'en haut, égale à 77. Idem ici. 35 de l'autre. Ok. 112 plus 35 égale à 147. Idem ici. Ok. Je divise le 147 par le 33. Par le 114. Ça me donne 33. Vous le connaissez le 33. Il appelle le 137. 137 moins 114 égale à 23. Idem ici. D'accord? Et lui-même, de 1 à 33, il forme le 114. Maintenant, observez la beauté. 77 moins 33 égale à 44. Idem ici. 44 plus 70 égale à 114. 44 plus 70 égale à 114. D'accord? Regardez la beauté de la chose. Regardez comment le pointage se fait à la perfection pour confirmer les 2,35. Et regardez comment ça a suivi pour formule 114 et le 114. Stephen Hawking est le 23. On reprend Stephen Hawking, n'est-ce pas? Et on fait des blocs par rapport au 23. Premier bloc, deuxième bloc. D'accord? Observez bien. Je divise par le mode 23. Je ne veux pas le diviser par le 114 ici. Idem ici. Donc je divise par le 23. Le reste de division est 4. Ici, le reste de la division est 18. Ok? Observez bien. 96, regardez le pointage. 96 plus 18 égale à 114. Et 41 moins 4 égale à 37. Ok? 41 plus 4, d'accord? Plus 23. Le fameux 23 d'ici qui coupe en deux. Plus 9, observez bien, 41. Donc on a fait 41 moins 4, ça a donné 37. Maintenant 41 plus 4 plus 23 plus 9 égale à 77. 77 plus 37 égale à 114. 77 moins 37 égale à 40. Al-Moubin. Maintenant 96, observez. Plus 41, observez. Plus le rang du 41, 13. Plus le rang du 13, 6. Plus 23, qui coupe en 2, plus 9, égale à 188. D'accord? Mode 188 égale à 74. 74 plus 40 égale à 114. Et la boucle est parfaitement bouclée. Ici, on a fait plus, on va faire moins. 96 moins 18
égale à 78. On a fait moins, on va faire plus. 41 plus 4 égale à 45. 78 moins 45 égale à 33. 33 est le rang du 137. Si je somme de 1 à 33, ça me donne 561. 561, je lui applique le travail, je le divise par la durée de la révélation et par la révélation, ça me donne 9 et 105. 9 plus 105 égale à 114. 137 moins 114 égale à 23. La révélation, la durée de la révélation, dites-moi comment est-ce possible. Est-ce que les nombres peuvent faire ça de même? Maintenant, Stephen Hawking, on le reprend. D'accord? On reprend Stephen Hawking, le voilà. D'accord? Stephen Hawking, sans le 23, on va lui enlever le 23. Observez, regardez la beauté. Je supprime le 23. Comme par hasard, la somme est 137. D'accord? 137, je le divise par le 23, je le divise par le 114, le reste de la division ici, 23, vous le connaissez, et 22. Maintenant, observez la beauté. 22 plus 9 égale à 31. Le 23 est le rang du 83. 31 plus 83 égale à 114. Maintenant, on va supprimer le rang du 23. D'accord? On le fait par rapport à Al-Mubin. Le 23 a comme rang 9. Maintenant, on va supprimer le 9. Regardez ce qui va se passer. Regardez la beauté. J'ai supprimé le 23 et le 9. Ça me donne 128. 128, je le divise par la durée de la révélation et par la révélation. Ça me donne 13. 13 est un nombre premier qui a comme rang 6. Et ça me donne 14. La somme est 33, qui est le rang du 137. Je supprime le 23, ça me donne 37. 137. Je supprime le 9, ça me donne 33, qui est le rang du 37, de 137. Et donc le 33, je le somme de 1 à 33, ça me donne 561. D'accord? 561, je le divise par la durée de la révélation et par la révélation. La somme égale à 114. Et je n'oublie pas que le 9 est le rang du 23. Et le 105 est le rang du 571, qui est la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une brève histoire du temps. On va poser maintenant une brève histoire du temps. Ok? Ça nous donne 293. Et on prend Stephen Hawking. Vous allez voir qu'il y a un lien puissantissime entre Stephen Hawking et son livre. Ok, Stephen Hawking. Donc, ça nous donne le 160 que vous connaissez. Maintenant, 160 plus 293 égale à 453. Je divise à chaque fois, ok, comme à chaque fois. Ça me donne 127, comme par hasard. 127 est un nombre premier qui a comme rang 31. 114 moins 31 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. 23 plus 9 égale à 32. 32 plus 31 égale à 63. Al-Mubin. Vous avez vu? Très bien. Suppression du 23 et de ces trois rangs. Le 9 étant le rang du 23. Donc je supprime 23 plus 9 plus 9 plus 9. Ça veut dire, je vais supprimer les 9 d'ici et je vais supprimer le 23 et le 9 de Stephen Hawking. Donc la première suppression, 9 et 9, qui sont les rangs. Donc regardez, je vais supprimer finalement 50. Observez bien. D'accord? 23 plus 9 plus 9 plus 9 égale à 50. Donc voici les deux premiers que je supprime. Ça me donne, et je divise le nombre par ces deux nombres-là, par le 23 et le 114. Le reste est 22 et 47. La somme est 69. Observez bien. Je fais de même pour Stephen Hawking. Ça me donne 128. Maintenant, observez. 128 plus 69 égale à 197. Je divise 197 par 114, ou je fais 197 moins 114, ça me donne 83. Allahu Akbar. Et 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Maintenant, j'ai fait plus, je vais faire moins. 128 moins 69 égale à 59. Et regardez la beauté du 59. 59 est un nombre premier qui a comme rang 17. 17 est un nombre premier qui a comme rang 7. 7 est un nombre premier qui a comme rang 4. La somme des trois nombres premiers donne 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. Et la somme, ici, 32. D'accord? Comme ça, vous allez voir les pointages qui vont se faire sans arrêt. D'autres pointages. Observez. 59 moins 17, attention, moins 17, moins 7, moins 4, égale à 31. On le fait égal. 59
moins 17, moins 7, moins 4, égale à 31. Ok? Donc 31. Parfait. Observez bien. 31 plus 83 égale à 114. Regardez bien. 31 plus 83 égale à 114. Regardez comment le 59 est l'un des nombres premiers les plus puissants. Il n'arrête pas, lui. 59 moins 4, celui-là, lui et lui et lui, ils ont fait le 83. Ok, il reste le 4. 59 plus 4 égale à 63. Ok. Et 83 moins 23 moins 9 égale à 51. 51 plus 63 égale à 114. D'accord? Maintenant, 83 plus 4 égale à 87. 23 plus 4 égale à 27. 87 plus 27 égale à 114. Maintenant, 59 moins 4. 59 moins 4 égale à 55. 55 plus 59 égale à 114. Et ça ne s'arrête jamais, attention. J'ai d'autres études où j'ai fait une tonne d'études sur le 59. A brief is history, je vais la dire à la bédouin, of time. Yes. Yes, observez. Donc là, en English, parce que quelques-uns vont me dire, Mostafa, oui, mais tu l'as fait en français, c'est pas lui qui a écrit le livre en français, c'est une traduction. Mais dites-moi pourquoi ça pointe? Pourquoi ça travaille comme ça? Il n'y a pas de problème. On vous le prend in English. In English, la première partie du titre. In English. Si vous voulez qu'on prenne toute la partie, il n'y a aucun problème. Tout pointe. N'hésitez surtout pas, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Proposez-moi ce que vous voulez. Donnez même moi une liste datée que vous voulez, je les mets ensemble et ça va pointer. Vous allez voir qu'ils vont pointer ensemble les uns sur les autres. C'est Al-Mubin qui fait ça. Et c'est l'unique moment de l'histoire humaine que quelque chose régit tout. Et lui, il a cherché la théorie du tout, n'est-ce pas? Ben voilà, le système Al-Mubin est la théorie du tout. Il régit tout. Tout, je vous mets en défi. Allez, je vous attends. Je vous mets en défi. Très bien. A brief history of time. Yes. Oh yeah, I'm aware. La somme égale à 223. Ok. J'applique. Le 223 est un nombre premier qui a comme rang 48. Je divise, ok. Ça me donne ces trois nombres. La somme égale à 173. 173 est un nombre premier qui a comme rang 40. L'âge de la révélation. On n'a pas encore fini. Observez. Je reprends, mais le 223 est un nombre premier qui a comme rang 48. On va l'écouter. On va faire la somme, comme on a fait au tout début. Ok. Je divise, ça me donne donc le rang. Et le 271, lui aussi, est un nombre premier. Il a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre premier qui a comme rang 58. Je divise par le 23, le reste est 18. Je divise par le 114, le reste est 43. N'est-ce pas? Ça me donne 119. Maintenant, observez, 119 plus 173 plus 40. D'accord? Donc lui, il sort d'ici, 223. Maintenant, lui, il sort de ça. Ok? Donc j'ai lui et le rang. Ok. La somme égale à 332. 29. 23 plus 9 égale à 32. Et le 33, vous le connaissez. Il appelle le 137. 137 moins 114 égale à 23. Maintenant, j'applique. Je divise. Et comme par hasard, ça me donne 114. Par Allah, dites-moi, qui a donné l'ordre à lui d'être un nombre premier? Et qui a donné l'ordre à lui d'être un nombre premier? Regardez comment, à la perfection, les nombres premiers travaillent. Et ça s'est déjà produit en haut. La même chose. Observez comment ça travaille. Ensemble. Reprenons Stephen Hawking. Ok? On le reprend. Avec A Brief History of Time, son livre. N'est-ce pas? Maintenant, on va écouter les nombres premiers. Tout à l'heure, on n'a pas écouté le 109. On va l'écouter. Donc, 48, 16, 109, qui a comme rang 29, qui a comme rang 10, ok. La somme est 212, n'est-ce pas? Ok, maintenant, une brève histoire du temps. On rajoute une brève histoire du temps. Ça veut dire, le bonhomme, son livre in English et sa traduction. Phénoménal, non, ce que je suis en train de faire. Yes, ok. La somme égale à 293. Ok, je divise par la durée de la révélation.
Je divise par... Gardez attention, ceux-là que je mets en vert, gardez-les, vous allez voir ce qu'ils vont faire ensemble. Et dites-moi comment est-ce possible. Je rappelle, pour ceux qui dorment, Stephen Hawking, son livre et la traduction de son livre. Ok? J'applique toujours la même méthode. 17 est un nombre premier qui a comme rang 7, qui a comme rang 4, la somme est 93. Ok? Maintenant, observez. 93 plus 212 plus 68, ça donne 373. 373, je le divise par la durée de la révélation et par la révélation, ça me donne 5, 31. Mais le 373 est un nombre premier qui a comme rang 74. La somme est 447. Je divise par la durée de la révélation, je divise par la révélation, ça me donne ça, ok? 105 et 10. Maintenant, observez bien, 105 plus 10 plus 31 plus 5 égale à 151. À noter que 31 plus 5 égale à 36. 36 est le rang du 151. D'accord? Et 115, 105 plus 10, c'est 115. Ça pointe vers le 631, le décès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il a accompli sa mission. Maintenant, observez ce nombre, qu'est-ce qu'il va faire? 151, il a comme rang 36, le fameux 36 d'ici. D'accord? 36, je divise par la durée de la révélation et la révélation, ça me donne 13. Comme par hasard, 36 moins 13 égale à 23. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9, la somme est 32. Maintenant, je reprends le 13, je le pose. 13 est le rang du 41. 41 plus 32 égale à 73. 73 plus 41 égale à 114. Je reprends encore le 36 et je le pose. Et je reprends le 37 qui attendait, je le pose. Comme par hasard, 36 plus 37 égale à 73. 73 plus 41 égale à 114. Maintenant, regardez bien ce que je vais faire. À chaque fois, ici, j'ai pas écouté les nombres premiers. Donc, à chaque fois que j'ai un nombre premier, je vais l'écouter. Donc, 105. Regardez la somme qu'on a fait tout à l'heure. On va la refaire, mais en écoutant les nombres premiers. 105. Plus 10, plus 31, plus 100 rangs, 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 plus le fameux 5. Le fameux 5 d'ici. Plus 100 rangs, plus 100 rangs, plus 100 rangs. Ok? Ça donne 179, comme par hasard. D'accord? 179 a comme rang 41. Je le divise par la durée de la révélation, ça me donne 18. Je le divise par la révélation, ça me donne 65. Comme par hasard, 18 plus 65 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23, qui a comme rang 9, qui a comme rang 32. Observez la beauté. Maintenant, le 41. Le 41 a comme rang 13. 41 plus 13 égale à 54. Le 13 est un nombre premier qui a comme rang 6. 54 plus 6 égale à 60. 54 plus 60 égale à 114. Là, on est arrivé à 114. Donc, de là à là, on va sommer. Ça donne 187. D'accord? 187 moins 114 égale à 73. 73 plus 41 égale à 114. Maintenant, observez bien. 41, lui, plus 32 égale à 73. 187 moins 73 égale à 114. Vous avez vu ça ou pas? Bon, dites-moi comment est-ce possible, s'il vous plaît. Comment est-ce possible? J'ai voulu arrêter ici parce que sinon, j'aurais pu faire 200 heures. Si ça vous suffit, vous me le dites. Si ça vous suffit pas, il n'y a aucun problème. Dites-moi, appliquez le cosinus sur Stephen Hawking. Et wallahi, je l'appliquerai. Et wallahi, ça va pointer. Vous me dites, Mustapha, appliquez le cosinus sur Stephen Hawking et sur Richard Dawkins. Et je vous prépare une étude sur Stephen Hawking et Richard Dawkins. D'accord? Dites-moi, demandez-moi ce que vous voulez, les athées en action. Et le groupe militant, là. Des fanatisés, des fanatiques. Plus religieux que tu meurs. Demandez-moi ce que vous voulez. Défiez-moi comme vous voulez. Et si ça ne marche pas, et si ça ne marche pas, et si ça ne pointe pas, j'arrête tout ça et je quitte l'islam. Regardez comment je pousse le raisonnement à l'extrême. Là, par la science, je vous défie à la perfection.
Et vous avez une soixantaine d'interventions qui à chaque fois confirment ça. Ça marche? Qu'Allah vous guide, mes amis les athées, ou mes ennemis les athées si vous voulez. Qu'Allah nous guide, qu'Allah guide par nous, les musulmans partagés, propagés, diffusés par Allah, propagés, diffusés. Les non-musulmans ont besoin de nous, les athées ont besoin de nous. Et ils se cherchent depuis leur naissance. Ils ont des questions existentielles qui leur bousillent la vie. Ils ont besoin de rencontrer Allah. Ça marche? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.